Je salue le nom de Dieu, je vous salue au nom de Dieu. Mon témoignage, c'est de dire merci au Dieu de mon Père spirituel, le prophète Élie. Il faut dire que je suis comptable. Et en même temps que je suis comptable dans une entreprise, je travaille avec les gens qui sont là, un d'entre eux. C'est lui qui est mon chef. Et j'avais programmé mon mariage en mai. Et dans le même mois de mai, il me dit, d'abord avant ça, on allait faire la campagne municipale. Après la campagne municipale, quand nous sommes arrivés, les entreprises que je gérais, il les a récupérées. C'est-à-dire, il y avait une centaine de PME que je gérais au niveau du cabinet. Chez nous, c'est quand tu gères bien à la fin du mois, tout ce que tu as récolté, c'est dedans, on te donne un bonus. C'est-à-dire, tu as un pourcentage sur ce que tu as recouvré. Et c'est comme ça que je me retrouvais souvent 300, 350, 400 par mois. Et après la campagne, il a récupéré toutes ces entreprises-là. Et il m'a laissé 12 entreprises sur les 100. Donc, quand le mois finit que je fais le point, je me retrouve à 70, 80. Au maximum, ça. Les charges n'ont pas changé. Et dans la même période, j'annonce le mariage. En même temps, il me dit, j'avais envoyé une histoire de formation dans le cabinet. Donc, c'est moi qui formais les comptables. Tout étudiant en fin de cycle, quand tu as ton diplôme, tu ne maîtrises pas la comptabilité. Et quand tu arrives chez nous, je te forme, je te donne la pratique, ça te permet d'avoir du boulot. Donc, les gens payaient. Les gens payaient. Donc, je ne sais pas s'il a constaté que les 12 entreprises qu'il avait laissées là, je ne m'occupais plus de ça, j'avais confié à quelqu'un d'autre. Et je m'étais concentré sur la formation parce que ça produisait de l'argent. Et j'annonce le mariage quelque temps après, il me dit, fin juin, tu vas arrêter la formation. Parce que je vais utiliser la salle pour faire autre chose. Donc je lui demande de chez Diabaté, excusez-moi, vous me faites sortir du cabinet ou bien c'est quoi? Il dit, prends ça comme tu peux. Moi je n'ai pas licencié, je n'ai rien fait. Ça c'est, je n'ai pas dit ça à ma femme, j'ai laissé tomber. Et c'est la vague qui était venue, j'ai formé cette vague et elle est partie. Donc j'étais maintenant à la recherche d'un local, mais je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour payer la caution. Donc c'est comme ça, les gens qui font louer des salles aux gens pour pouvoir occuper ces salles et puis payer un loyer. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux, j'ai échangé avec madame, elle m'a dit il faut aller voir. Donc je suis venu voir le père ici, je lui ai expliqué le problème. Il a dit considère que c'est fait. Et je vais à Cocody, André, 8e tranche. J'échange avec la dame, elle me dit la salle est là, mais c'est 60 000 par jour. C'est comme si on m'avait tué. Il dit bon, les 60 000 par jour là, on va discuter, on tombe sur 50 000 par jour. Mais quand je vais faire la formation, c'est à ce moment que je vais payer ça. Elle dit non, chaque fois que je viens, je paye d'abord. Donc j'ai laissé et je me suis retourné. Donc il a dit, le père a dit, considère que c'est fait. Mais c'est fait là, c'est pas parce que c'est cette salle là qui devait être pour moi. Peut-être que c'est fait, c'est une autre salle que Dieu a prévu pour moi. Donc je continue de chercher. Donc une camarade du parti, elle est en Suisse. Elle loue un local ici au magasin, 3 pièces. Donc je l'appelle, elle était ici, on était à une réunion, on a fini 1 heure. Après, elle est revenue, elle allait à la maison nous saluer après le mariage. Et après ça, je voulais lui parler, mais dit non, il faut que je prie d'abord. Donc après, quand j'ai prié, je l'ai appelé. Elle dit va prendre le local. Je prends le local et je m'installe. Quand je me suis installé, je l'appelle pour lui dire le loyer là on fait comment? C'est vrai que tu m'as dit de m'installer, mais le loyer là on fait comment? Comment est-ce qu'on va se partager le loyer? Comment on va gérer? Elle dit camarade Bawa,
je ne t'ai pas donné le local pour que tu puisses payer 5 francs. Mais tu travailles parce qu'on va loin. Si tu n'as pas la force, on ne pourra pas courir. Donc je suis venu dire à madame, voilà ce qu'elle a dit, elle a dit Dieu merci. Donc je ne pouvais pas pour ça là et fermer ma bouche. Je voulais juste dire merci à Dieu. Merci à Dieu beaucoup. Merci au Dieu de mon Père beaucoup. Amen. Alléluia. Sois avec mon fils. On parle, puis tu fais. Avant son mariage, il était malade. C'était une maladie. Les parents de mon mari ont accueilli pour ses enfants, pour de 4 mois. Au fait, je n'ai pas fait fausse couche. Les 4 mois qui a disparu, on a plus de roues. On ne voyait plus. Ma soeur a débéri, jusqu'à débéri, nous pas comme ça. Mon grand frère a venu mon mari pour dire, on était ta femme, viens aller chez mon pasteur. Je suis du prochain, il m'a bien dit. Quelques jours après, il a rappelé. Est-ce que ton mari t'avait dit pour t'appeler quelque chose? J'ai dit non, il m'a rien dit. J'appelle ton mari, il m'a dit de libérer. Donc, je suis chez moi, il avait chez mon pasteur. Il m'a rien dit. Il dit d'accord, c'est ça, il était bien. Je suis pas venu jusqu'à ce que le jour de son mariage arrive. Je suis venu, il a fait le père. Le père m'a donné, il m'a dit ce qu'il doit faire. Le monde de montagne est un peu élevé, puis à peu près le temps faut dire. Il a dit à mon père de me retourner. Si mon mari a eu quelque chose, il est revenu. Mais en tout cas, il est venu le nom de l'Éternel. Le verset du J, veillez pas la faire. Mon père était bloqué devant moi, mais c'était plus bloqué ça. J'ai fait au, je n'ai pas fait au moment d'arriver devant moi. Je vis à chaque heure. Mais la veille du vendredi là, depuis la voyage de moi ici, je suis venu ici. Avant que je me quitte, quelqu'un qui dit pour aller à la descendue. Dieu là, il est bizarre. Il a fait là, il faut rendre le témoignage. Rends ça bien. Donc, mon ami, tu es là. Nous allez. Pas de problème. Bon. Tu es libre. Bonjour à tous. Moi, c'est M. Lebon. Je suis allé à Mariko. Et donc, je suis en deuxième depuis que j'ai commencé à fréquenter l'église. Pour entrer dans les détails, je suis un peu bien au but. Voilà, il faut pas dire qu'il y a des jours où je viens, sinon on peut dire que je suis bien lancé ici. Parce que lorsque nous avons commencé, surtout quand j'ai commencé à fréquenter l'église, c'était depuis, je ne sais pas quel quartier, voilà. Donc je viens, je disparais, je viens, je disparais. Donc acceptez-moi comme ça. Peut-être pour accepter. Alors, ma femme, elle était ici, elle était enceinte. Dans les dernières minutes, je veux dire dans le dernier temps, le père a demandé à ce qu'elle vienne ici dormir et d'ici elle allait aller à l'hôpital. Et lorsque elle est partie,
Lorsqu'elle est arrivée là-bas, bon, c'était pour une visite. Arrivée là-bas, je pense que tout a commencé à se compliquer. Et c'est ainsi qu'on m'a appelé urgemment. Et lorsque moi je suis arrivé là-bas, ils avaient parlé de l'hypoglycémie et de la tension. Et alors, nous avons directement, quand tu es dans le feu, immédiatement tu penses à l'homme de Dieu. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous avons appelé l'homme de Dieu. Quand nous avons appelé l'homme de Dieu, il m'a directement demandé de prendre le téléphone et il était au téléphone avec moi. Et c'est alors il m'a demandé de poser la main sur le ventre, sur la grossesse de ma fille. Et il a commencé à prier. Après la prière, quelques temps après, j'ai essayé de faire d'autres examens, ils ont dit que la tension était un peu descendue. Et que là, on devait procéder à une césarienne. Et c'est là, il y a un moment de bénédiction aussi qui est entré en action pour aller nous. Et vraiment, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Si je veux tout prendre les différents détails, je pense bien que nous n'avons pas pris ici. Voilà, donc madame est rentrée au bloc, ça n'a pas été facile. Et par la grâce de Dieu, la prière, les prières de l'homme de Dieu, s'est bien passé, mais au niveau de l'enfant, il y avait un petit bobo. Donc moi j'ai laissé le moment de bénédiction avec madame et puis moi je suis rentré à la maison parce que c'était depuis le matin, on s'est retrouvé là-bas. Et il y a ma petite soeur qui est là aussi, Christelle Zo, qui était auprès de moi là-bas, mais ce n'était pas facile. Donc c'était prière sur prière, mon moment de bénédiction était au bout et au poulet. Et l'enfant, quand j'étais, disons, à la maison pour un petit repos, juste pour me laver et puis revenir, j'ai reçu le coup de fil de moment de bénédiction. Quand j'ai reçu son coup de fil, directement, elle m'a dit que tu dois te retirer parce que l'enfant a un souci. J'ai dit d'abord, laisse-moi, j'ai fini de me laver très rapidement et puis je l'ai fini. Quand je vais rentrer dans la douche, je reçois le coup de fil de moment de bénédiction. Et directement, c'est la sirène de l'ambulance, c'est-à-dire l'enfant était déjà dans l'ambulance avec le moment de bénédiction directement. On envoyait l'enfant dans un autre point, à PAO. Et vraiment, j'ai trouvé le moment de bénédiction là-bas. Et elle était avec moi, elle m'a réconforté, elle m'a soutenu. Donc d'abord, je tiens à remercier le moment de bénédiction. Merci beaucoup. Et donc, étant là-bas, on a reçu encore, on était en contact avec le Père, l'homme de Dieu, avec cette prière, ils m'ont passé les premiers examens et tout ça, ils ont béni derrière. Donc nous sommes revenus à l'hôpital où c'est tout très bon. Et là, le lendemain, nous avons amené encore pour le même corps. Parce que ça n'avait pas pu bouger. Et donc, à mon premier enfant, il y a eu en tout cas des prières de l'homme de Dieu. Mais pour mon deuxième enfant, tellement c'était tendu, c'était tellement chaud, l'homme de Dieu lui-même s'est déplacé. Il s'est déplacé, moi, ça m'a surpris. Il est venu avec sa voiture. Le deuxième tour pour aller à l'hôpital de l'autre côté, en laissant madame à la maternité de la Sakara. Voilà. L'homme de Dieu nous a mis dans sa voiture. Il a brûlé son cargo.